Bonjour à tous. Du coup, Maëva, est-ce que tu peux passer du coup à la slide suivante? On va du coup vous présenter l'organisation de ce webinaire. On va partir évidemment d'un constat sur les impacts du numérique, hein, la raison d'être du Digital Kingdom Day, bien sûr. On fera ensuite une introduction du projet, de quoi s'agit-il, comment est-il né. On passera sur un petit focus sur la communication, voilà, tout ce qui a été développé autour de ce projet pour vous permettre de bien communiquer dessus. On parlera également de mobilisation, puisque pour faire de ce projet ce qu'il a vocation à être, c'est-à-dire vraiment une grande opération de sensibilisation, il faut mobiliser un maximum de personnes, de structures, d'individus. On vous présentera, on rentrera un petit peu plus dans le détail les différents types de clean-up, puisque pour ceux qui ont déjà participé les années précédentes, vous savez qu'on peut participer au Digital Clean-up Day sous différents formats. Et enfin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On n'y répondra pas forcément à toutes dans le flux de la présentation, mais en revanche, on les note et on y reviendra à la fin du webinaire. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour commencer, le constat autour du numérique, c'est déjà le nombre d'utilisateurs que cela rassemble. On parle de 6 milliards d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. C'est une portion quand même tout à fait significative de la population. Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes ici, que cet usage du numérique a un impact environnemental non négligeable. Les chiffres officiels sont de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que l'aviation civile. On sait aussi que ces chiffres sont en augmentation puisque les usages du numérique évoluent, explosent. On reviendra sur ce qui drive un peu justement cette augmentation de l'impact. Un point aussi à garder en tête, qui sera bien évidemment décliné dans les différents types de clean-up, c'est la répartition un petit peu d'impact de nos usages. Il y a un impact qui est lié à l'usage à proprement parler, l'utilisation, le stockage de données, etc. Et il y a vraiment toute une partie très conséquente, entre 70 et 85% de l'impact carbone qui est lié, par exemple pour un smartphone, à sa fabrication. Donc on reviendra sur cette notion-là de l'importance en fait de la prolongation de la durée de vie des équipements pour agir de façon transversale sur les impacts du numérique. Aujourd'hui, en France, environ 46% ce qu'on appelle les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, dont font partie tous nos outils de communication numérique, sont collectés. Le reste, malheureusement, est mal trié, donc finit globalement à l'incinération avec les ordures ménagères résiduelles, d'où l'importance en fait vraiment du tri, puisque ces équipements électriques et électroniques contiennent des substances qui n'ont rien à faire en incinération et qui ont vraiment vocation à être recyclées au moins. Et en termes de déchets, ça représente 62 millions de tonnes dans le monde en 2022. Alors, qu'est-ce que le numérique responsable? Le numérique responsable, c'est avant tout prendre conscience de l'impact du numérique, de bien prendre conscience que l'idée de cloud en tant que telle est une belle notion marketing, mais ça n'a rien de réel. Derrière ça, derrière le stockage des données, il y a une vraie réalité technique concrète avec des serveurs, des infrastructures etc. Donc le numérique n'est vraiment pas aussi immatériel qu'on veut bien nous le vendre quand on parle de dématérialisation. Et c'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui et c'est bien de ça que parle le Digital Clean-up Day de façon générale. Alors, introduction, je ne sais pas du coup si Richard nous a rejoint. Je suis là.
Bonjour Il Anna, est bonjour à avec nous. tous. Super. Bonjour à tous. Alors, pour me présenter, je suis Anna Grill, vice-présidente de l'association World Cleanup Day France, qui coporte en France le projet avec l'Institut du numérique responsable. Donc, pour ceux qui connaissent le projet, vous savez qu'il est né en 2020, quand nous étions confinés et dans l'incapacité, pour nous, association World Cleanup Day France, qui œuvre plutôt en priorité sur l'impact des déchets dits abandonnés, donc sur des ramassages citoyens de déchets. Euh, Nous avons voulu continuer à agir et nous avait été proposée l'idée d'agir sur cette notion du numérique responsable et sur les déchets issus du numérique. C'est une idée que nous avons apportée à l'international et qui est venue rencontrer d'autres initiatives qui avaient eu lieu dans le passé, dans le monde, dans le réseau auquel nous appartenons. Et c'est ainsi qu'est né le Digital Cleanup Day. Donc c'est vraiment, on peut vraiment parler d'une co-création qui est venue rencontrer une problématique enfin, bien prise en compte dans d'autres pays du monde. Et pour cela, du coup, en France, nous avons poussé les choses, on peut passer à la slide suivante, en vraiment co-construisant tous les outils, tout le projet, tout le concept avec donc l'Institut du numérique responsable qui nous amène toute l'expertise et World Cleanup Day France qui est l'association qui porte plutôt la partie mobilisation. On reviendra sur cette notion-là un petit peu plus tard. Et si vous êtes intéressé par ce qui se passe vraiment à l'international, puisqu'aujourd'hui on parle spécifiquement de la France, n'hésitez pas à vous rendre sur le site digitalcleanupday.org où vous retrouverez voilà, une description de la dynamique à l'international. Mais en très court, en 2025, le Digital Cleanup Day a mobilisé 61 pays et territoires et plus de 500 000, donc 542 000 participants. Alors, il faut savoir que la France représente une partie assez conséquente de ce nombre de participants. La France est vraiment leader en la matière. Et je vais passer la main à Richard pour compléter mes dires. Oui, alors tu as dit beaucoup de choses, Anna, merci. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Et je dirais surtout bonjour à notre classe de troisième que j'ai vue là, de Luxembourg, qui est avec nous, si j'ai bien compris. Et je trouve que justement, ça illustre bien le sens et toutes les vertus de ce Digital Cleanup Day. Parce que je pense que c'est avant tout un sujet d'éducation et aussi de valeur, donc dans valeur d'engagement. Donc moi personnellement, j'ai impulsé au sein du groupe EDF, je travaille chez EDF, hein, donc le World Cleanup Day il y a 5 ans, et depuis, bah voilà, on a une dynamique, des gens qui sont engagés, et surtout, comme vous le faites tous, j'imagine, tous, et vous le faites pas individuellement, on le fait collectivement. Et donc je trouve que l'action collective, c'est tellement plus fort que chaque action individuelle. Et en soi, je trouve que voilà, c'est vraiment un levier exceptionnel pour s'acculturer donc à cette problématique et être un acteur motivé et engagé sur le numérique responsable de manière extrêmement concrète. Et donc, je pense que globalement, ce Digital Cleanup Day, c'est avant tout, je pense, une source d'inspiration pour nous tous et puis pour nos voisins de bureau hein, qui sont pas encore complètement impliqués dans le Digital Cleanup Day et peut-être même pour nos puissances régulatrices, nos gouvernements respectifs, hein, si on va, je pense pas qu'aux Français, donc pour nous aller toujours plus fort, plus loin dans l'éducation, la culturation et l'action pour un numérique plus responsable, hein. En tout cas, au nom de toute l'équipe de l'INR qui est très très bien représentée, je vois avec Vincent, Vincent Courbelet, que tout le monde connaît, il y a, et puis Lisa tout à l'heure. Voilà, donc en tout cas, on est vraiment à vos côtés pour accompagner toutes ces initiatives collectives de terrain extrêmement opérationnelles, vous aider d'une manière ou d'une autre avec des contenus pédagogiques, de nouvelles idées de Cleanup Day. Et je pense que c'est la suite du programme hein, de notre séquence. En tout cas, merci à tous et à toutes pour tout votre engagement. Merci Richard. Alors, est-ce que Elodie a réussi à nous rejoindre entre-temps? Suspense, la coordinatrice donc de l'association World Cleanup Day France, qui est au pilotage de ce projet et qui avait des problèmes de connexion. Si tu es là, Elodie. Je ne la vois pas dans les participants. Vincent ne la voit pas. Alors, bah, je vais prendre le relais et continuer. Elodie, dès que tu arrives, fais-le nous savoir. On peut passer à la slide
suivante. Donc, comme on l'expliquait, le digital, c'est avant tout une opération de sensibilisation. Bien évidemment, c'est une opération qui va avoir un impact direct environnemental à travers les différents types de clean-up que Vincent vous présentera plus tard. Mais c'est voilà, c'est le but premier de l'action, c'est vraiment d'embarquer un maximum de personnes sur une action facile à mettre en place. Facile déjà parce que nous vous facilitons la vie. Vous allez découvrir, pour ceux qui découvrent le projet, tous les outils qui vous sont mis à disposition sur le site internet. C'est vraiment une façon, en fait, pour tout un chacun, individu, structure, de venir participer à cette dynamique du numérique responsable et avoir un impact fort, individuel et collectif. Alors, pourquoi participer? Déjà, effectivement, comme je le disais, parce que c'est une action simple, c'est une action qui est abordable. On peut y dédier une journée ou décider d'y dédier même toute la semaine. Vous avez la possibilité d'enregistrer des opérations sur toute la semaine de ce 3e samedi de mars. Et vous y êtes guidé, en fait, sur les différents types de clean-up, comme on vous l'expliquera plus tard. C'est une approche qui est humaine, qui vraiment invite à faire participer l'individu. C'est-à-dire que vous pouvez impliquer votre entreprise, mais l'idée, ce sera vraiment de créer des temps, des temps collectifs autour de cette démarche-là du Digital Cleanup Day, que ce soit pendant l'action ou que ce soit au moins au moment de la présentation des résultats. Mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité de créer du collectif autour de cette notion de lutte contre les impacts négatifs du numérique. Et évidemment, c'est une façon de réduire son propre impact individuel et encore une fois collectif. Et on sait bien que pour le coup en entreprise, c'est quelque chose qui est bien pris en conscience aujourd'hui, puisque tout cela a non seulement évidemment un impact environnemental, mais également un coût financier. Donc voilà, autant joindre l'utile à l'utile. On peut passer à la prochaine. Alors, un petit retour, je vous ai parlé du bilan au niveau mondial tout à l'heure, mais un petit retour du coup sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé en France. Vous retrouvez cette infographie sur notre site internet. Donc, l'idée là pour moi n'est pas forcément de rentrer dans tous les détails des chiffres, mais sachez que tous les ans, donc, on émet un bilan qui permet non seulement de se rendre compte du nombre de personnes mobilisées, 300 000 personnes pour la France en 2025, mais également de la quantité de données effacées, tout cela converti en impact carbone évité, et également le nombre d'équipements qui auront été remis dans le circuit pour une seconde vie et ceux qui ont été envoyés dans les bonnes filières pour en permettre le recyclage. Donc encore une fois, tous ces bilans pour cette édition 2025, mais également pour les précédentes, sont disponibles et vous pouvez en prendre connaissance. Alors, qui participe au Digital Cleanup Day? Donc, je l'ai évoqué, on peut y participer en individuel. Évidemment, les structures y sont aussi chaleureusement invitées. On voit que globalement, c'est une action qui mobilise beaucoup les entreprises, pour les raisons que j'évoquais juste avant. On voit aussi une participation d'écoles. Il est important de former les jeunes autour de ces notions d'impact environnemental. Les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Également des collectivités, donc des collectivités territoriales qui prennent en main ce sujet, soit en organisant des opérations à destination du grand public, soit potentiellement pour certaines en étant dans une action plus interne qui implique les élus et les agents. Des groupes de citoyens qui se mobilisent de façon indépendante et qui enregistrent enregistrent leur clean-up sur la carte, éventuellement s'associent, se mettent en groupe pour le faire, et bien évidemment des associations. Alors sur des associations, ça peut être des associations sportives, des associations environnementales, des associations de bridge. Vraiment, à travers ce graphe, l'idée est vraiment d'expliquer que tout un chacun est bienvenu pour participer au Digital Cleanup Day et peut s'approprier le projet et le développer à sa façon. Sur les différents types de cleanup, donc cleanup données, recyclage et réemploi, qu'on vous présentera plus en détail un petit peu plus tard. Et je vais passer la main à Maëva qui va vous parler communication.
Donc, merci beaucoup, Anna. On va commencer par faire un petit tour des outils que vous allez pouvoir utiliser pour vous informer, organiser vos actions et suivre l'actualité du Digital Cleanup Day. Donc, tout d'abord, on va avoir bien sûr notre site internet, donc digital-cleanup-day.fr, où vous pourrez y trouver toutes les ressources nécessaires pour créer un digital cleanup, mais aussi la possibilité de créer un compte pour accéder à ces ressources. Donc, je vous recommande de vous inscrire à notre newsletter si ce n'est pas fait, pour vous tenir au courant de toutes nos actualités. Nous mettons également à disposition des outils de communication, d'organisation, d'animation, de remontée de bilan et bien d'autres encore sur notre site. Et pour information, ces outils sont actuellement en cours de mise à jour et seront prêts d'ici peu, d'où l'intérêt de vous inscrire à notre newsletter. Ensuite, concernant les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, plateforme sur laquelle vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire. Et si vous ne nous suivez pas encore, surtout n'hésitez pas parce que c'est là que vous pourrez trouver toutes les informations en temps réel, les rappels de nos temps forts, les contenus pédagogiques et bien d'autres encore. Si vous publiez sur vos propres comptes, surtout pensez à identifier / taguer notre compte Digital Cleanup Day France et pensez également au hashtag Digital Cleanup Day, hashtag Digital Cleanup Day 2026 et hashtag DCD 2026. Un petit mot au sujet du Digital Cleanup Art, qui revient pour sa 3e édition du 5 janvier au 31 mars 2026. Donc là, l'idée est plutôt simple, ça va être de contribuer à la réduction des déchets électroniques tout en laissant place à votre créativité. Donc c'est un concours qui est ouvert à tous et à toutes et vous pouvez nous écrire si vous souhaitez en savoir plus. Donc pour vous donner une idée, là on a présenté les belles créations éphémères réalisées par les gagnants de l'année dernière. Donc on a Oupette de la CARSAT Centre-Ouest et Nonoplastique de Loïc Tomissi. Et je laisse la parole à Anna. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, l'association World Cleanup Day France apporte vraiment la partie mobilisation grand public et puis auprès des structures. Pour faire cela, nous ne sommes pas seuls et nous comptons en fait sur tout un réseau de bénévoles qui participent à la dynamique et qui sont animés par Carole Barison qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. On pense fort à elle, elle est hospitalisée. Mais voilà, c'est Carole en fait gère le groupe des bénévoles impliqués dans la mobilisation autour de ce projet. N'hésitez pas donc à venir nous rejoindre si vous comptez contribuer, si vous souhaitez contribuer au développement de ce projet, quelle que soit votre audience, quelle que soit votre offre. N'hésitez pas à nous contacter donc sur contact@digital-cleanup-day.fr pour nous faire savoir que vous voulez nous rejoindre. Merci. Alors, on l'a dit, tout le monde peut participer, école, entreprise, citoyens, associations, collectivités, et au même titre, pour faire le lien avec ce que je disais juste précédemment, que vous représentiez une entreprise, des citoyens, un groupe de citoyens, une collectivité, etc., vous pouvez apporter un levier de dynamisation du réseau et du projet. Donc, n'hésitez pas à faire savoir au sein de votre réseau, dans votre entreprise, dans votre association, mais également à venir nous rejoindre pour dynamiser ces réseaux-là. On peut continuer. Et je passe la main, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les différents types de clean-up à Vincent Courboulet. Bonjour, merci beaucoup pour finalement tout ce qui vient d'être présenté et qui repose sur, et on le voit bien, hein, le plaisir, le collectif, la facilité d'appropriation. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et finalement, on vous a dit, venez nous aider, venez participer, venez apporter, venez comme vous êtes, pour pas citer une célèbre marque
junk food. Mais voilà, on va essayer maintenant de rentrer un petit peu plus dans le détail et de vous présenter les quatre invitations qu'on vous lance, sachant qu'évidemment elles sont toutes ouvertes et vous n'avez pas à choisir. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant. Et on voit aujourd'hui que le Digital Cleanup Day avec les différentes associations porteuses et les différents acteurs qui s'approprient le sujet, on voit qu'en fait il y a une volonté de faire toujours plus, et ce qui est plutôt très positif, parce on est une fois qu'on y a goûté, finalement on se dit ok, qu'est-ce que je fais de même. Donc ça a été dit, hein, il y a beaucoup d'actions qui sont mesurables, mais combien d'actions non mesurables de participants qui ont agi au travers de ces actions. Donc je vais commencer par on va dire la version historique, hein, du Digital Cleanup, qui est la version Digital Cleanup donnée, avec une structure qui va être à peu près la même pour les quatre présentations d'actions possibles. Donc si tu pouvais juste passer à la slide d'après, sur le Digital Cleanup donné, tu peux défiler, voilà. Voilà. Le but, hein, c'est le digital historique, hein. C'est celui qui était, qui est là et qui nous réunit encore aujourd'hui et qui dit finalement le numérique n'est pas si immatériel. On a beau utiliser des terminologies comme le cloud, il faut quand même à un moment donné être en face de cette réalité matérielle que représentent les données et le numérique. Et donc l'objectif du Digital Cleanup donné, eh ben, finalement, c'est de faire le ménage, hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça Digital Cleanup, hein. C'est faire le ménage dans toutes nos données, qu'elles soient locales ou sur le cloud, et d'ailleurs surtout sur le cloud, avec un objectif simple, hein, on sait très bien que les dizaines de mégas vont pas changer la face du monde, mais l'idée c'est vraiment de réaliser que si on s'y met tous, eh ben toutes ces données supprimées vont éviter de racheter du matériel et donc de le refabriquer, vont permettre de continuer à garder du vieux matériel, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc l'objectif c'est au travers d'ateliers collaboratifs plutôt ludiques et plaisants, sans culpabilisation, l'objectif c'est de nettoyer notre vie numérique, parce qu'on sait très bien qu'on stocke tout et à la différence d'un placard, il est jamais plein, hein, on a toujours de la place, en utilisant le collectif et des supports de type fiche pratique dont Maëva parlait tout à l'heure. Et l'objectif aussi, c'est de dire, moi je suis peut-être une petite goutte d'eau, mais si je contribue au travers d'un formulaire, eh ben, toutes ces gouttes d'eau, on va arriver à des choses vraiment massives. Et je pense qu'Écologique fera aussi ce point-là. C'est que c'est génial d'y aller, c'est génial d'y participer, mais ce sera aussi génial d'aller jusqu'au bout et de nous remonter vos données. Donc ça, c'est le premier digital, le digital classique. Le deuxième, pardon, excusez-moi. Et c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui que l'IA est en train de, de percuter l'ensemble de tous nos usages avec de plus en plus de données. Bon, voilà, vous le savez aussi bien que moi, 10 fois plus d'énergie pour un prompt IA que pour une requête classique, avec une consommation d'électricité, entre autres, pas seulement liée aux algorithmes, aux apprentissages, mais aussi liée à l'ensemble des données qu'on stocke. Donc, l'IA, finalement, justifie encore plus cet atelier de sensibilisation aux données. Le deuxième atelier proposé cette année, c'est le Digital Cleanup Réemploi. Ben, là aussi, comme son nom l'indique, c'est de bien sensibiliser au fait que c'est l'impact de fabrication qui souvent est important. Donc l'objectif, c'est de dire finalement, plutôt que de simplement le jeter, comment est-ce que je peux réemployer mon matériel? Et là encore, on s'appuie sur des ateliers de sensibilisation en présentiel ou à distance, dont l'objectif n'est pas de culpabiliser, mais de prouver qu'en fait, en s'y mettant tous ensemble, en passant à l'action et en s'appuyant sur le collectif, on peut faire durer nos ordinateurs, nos téléphones, tous nos équipements plus longtemps, on peut le réemployer, et ça passe par des choses aussi faciles que protéger son téléphone pour éviter qu'il se casse, pour éviter qu'il s'abîme, etc. Donc là aussi, ça s'appuie, comme Maëva vous l'a dit, sur des fiches pratiques, des kits de com. On vous fournira l'intégralité des éléments pour que ce Digital Cleanup Réemploi soit un succès. Et là encore, je remartèle l'information. Oui, c'est bien beau de s'y lancer, c'est encore plus beau de le faire et de s'y tenir, mais nous avons besoin de vos remontées pour montrer à la planète entière qu'il y a un fort mouvement qui s'est mis en place justement pour essayer d'œuvrer pour un nettoyage ou du réemploi de données.
Ce réemploi, et là aussi on vous l'expliquera, passe par des partenaires et écologiques à néant majeur et historique, avec la mise à disposition, et là vraiment je laisserai écologique présenter son opération, mais la possibilité de ne pas être seul devant ce challenge, mais de s'appuyer sur des GSM Box ou des supports, qu'ils soient informationnels ou même de collecte, pour permettre justement ce réemploi. Là aussi, c'est le collectif et ne pas être seul. Ce n'est pas simplement non plus de se débarrasser au travers d'une box, hein, mais c'est aussi d'aller chercher des réseaux de personnes volontaires, bénévoles, bienveillantes, qui vont... parce que tout le monde n'est pas... Alors attention, je sais très bien que je vais faire une référence à un certain âge que tout le monde ne connaît pas, mais tout le monde n'est pas des MacGyver en herbe. Pour ceux qui savent pas, aller chercher sur Wikipédia, vous verrez, hein. Tout le monde n'est pas des MacGyver en herbe, donc on peut très bien aller chercher le MacGyver du quartier qui va faire rallonger la durée de vie de son équipement numérique, parce qu'il suffira simplement de faire une petite soudure à un endroit ou de changer des piles. Des fois, c'est aussi bête que ça, mais vraiment l'objectif, c'est de s'appuyer sur tout ce réseau de personnes bénévoles qui elles-mêmes, depuis des années, ont déjà pris conscience de cet impact-là et qui œuvrent au profit des autres de façon totalement bénévole et gratuite, au profit de ce rallongement de la durée de vie. Bon, ben, à un moment donné, une fois que le réemploi est fini, ben, il faut bien s'occuper de ce qui est vraiment mort, hein. Voilà. Ben, du coup, on va passer au troisième élément, hein. On complète, voilà, le Digital Cleanup recyclage, dont l'objectif est de sensibiliser à l'impact environnemental, toujours au travers de points de collecte, au travers d'informations, au travers de supports de communication, justement pour faire réaliser que l'acte de jeter du numérique n'est pas un acte gratuit et qu'il doit être fait en conscience, au bon endroit. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de se débarrasser de vieux pneus dans la nature. Enfin, en tous les cas, je parle de ces personnes qui sont là. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de faire comprendre au collectif que l'acte de se débarrasser d'un équipement numérique est un acte avec une forte valeur ajoutée. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est de déclencher cette action-là au travers potentiellement d'aller collecter des équipements à recycler et de les amener au bon endroit pour que ça crée de la valeur, de l'économie sociale et solidaire, et ça diminue toujours l'impact environnemental. Donc ça, c'était le troisième digital cleanup avec, et on peut passer à la slide d'après. Voilà, une mise en place avec des box qui permettent de déposer ce qu'il y a à faire, une animation pour expliquer pourquoi c'est si important, et puis bien évidemment, et je le martèle, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà, c'est un peu comme on s'arrête pas au bout si on veut vraiment avoir l'effet maximal. On va jusqu'à le renvoi, l'enlèvement, la gestion de la sortie des équipements, parce que ça va plus loin que simplement je mets l'équipement dans une boîte et puis après derrière je sais pas trop ce qui se passe. On va vraiment jusqu'au bout de la démarche et on gère aussi l'envoi, mais ça je pense que écologique martèlera ce propos. Et puis le petit nouveau, parce qu'on s'arrête jamais, hein, voilà. Il y a un digital cleanup sensibilisation qui, comme son nom l'indique, est cette fois-ci plutôt basé sur finalement le point d'entrée, hein, mais finalement avant de créer tout ça, avant de nettoyer, ben, peut-être que si on sensibilise plus tôt, on a moins à nettoyer, on a moins à recycler, on a moins à organiser tout ça, et donc il fallait ce digital cleanup de la sensibilisation dont l'objectif est de former, informer, échanger, tout ça là encore, avec bienveillance, avec plaisir, avec envie, avec humour, peu importe, c'est pas culpabilisant du tout. Et pour ça, ben, on a essayé de travailler sur la mise à disposition de toute une série de supports pédagogiques. Alors évidemment, je vais parler du best-of Numéville, qui a été, dont Doralie Besnard-Guillard est à l'origine de l'INR. Hein, donc voilà, vous avez un jeu de plateau qui aujourd'hui peut accompagner vos soirées, vos cours, voilà, ce que vous voulez, vous pouvez y jouer. Mais pas que. Vous avez aussi des jeux en ligne avec des partenariats qui sont en cours de finalisation avec des serious games ou des jeux en ligne autour de ça. Bon, bah, bien évidemment, je peux pas faire l'impasse sur les cours en ligne de l'Académie INR. Hein, et d'ailleurs, je vous rappelle, petite annonce au passage, puisqu'on est 358 en ligne, j'en profite. Le MOOC V2 de numérique responsable de l'INR va sortir fin du mois de décembre.
Et puis au premier trimestre 2026, nous allons sortir un MOOC sur l'IA responsable et on croise les doigts qu'on fasse un MOOC sur la conception responsable de services numériques. Excuse-moi Anna, je fais ma propre pub, mais j'espère que tu me pardonneras. Donc voilà, on va sortir plein de MOOC l'année prochaine, plein de MOOC traduits dans plein de langues pour encore plus intensifier cette sensibilisation qui est si importante et qui est la clé de tout, la clé de voûte. Et Richard le disait tout à l'heure, on est ravis d'avoir des classes avec nous pour comprendre que finalement le numérique responsable, c'est pas un stress de plus, c'est juste une autre façon de s'engager pour un monde présent meilleur et pour un monde futur évidemment encore un peu plus beau, dans un monde où le numérique et l'IA sont là aussi aujourd'hui. Donc n'oubliez pas aussi que là on peut pas avoir des remontées, hein, mais n'hésitez pas non plus à nous dire combien de personnes se sont engagées dans cette sensibilisation et on espère que l'année prochaine elle sera encore plus massive, majeure et intéressante avec toute une série de partenariats qu'on pourra signer pour les ressources. Évidemment, je garde non pas le meilleur pour la fin parce que ce serait tout le monde est, j'ai l'impression de faire l'école des fans, tout le monde est le meilleur. Mais évidemment, il y a écologique qui va être là, qui va nous parler. Je pensais qu'il y avait une slide de la fresque, mais elle a été annulée. Du coup, je n'ai pas parlé de la fresque du numérique, mais sachez bien que la fresque est évidemment dans les pensées de tous, avec de nouvelles cartes et honnêtement des annonces à faire dans les semaines qui vont arriver pour l'année 2026, qui à mon avis vont vous intéresser. Je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais cette chance de présenter les quatre petits bébés du Digital Cleanup Day. Donc maintenant, je laisse la parole à Jonathan pour nous expliquer le partenariat avec Écologique. Merci Vincent, bonjour à tous. Écologique, on a un éco-organisme agréé par l'État pour la reprise des équipements électriques et électroniques. On est une structure à but non lucratif financée par l'éco-contribution que vous avez lors d'achat de matériel électrique comme une télé, une machine à laver par exemple. Donc pour vous accompagner dans le digital cleanup, donc sur le volet digital cleanup recyclage, on met à disposition gratuitement une box de collecte, pardon, une Wiptree box pour faciliter la collecte des équipements électriques dans votre entreprise. Pour tous les petits équipements électriques et électroniques, à l'exception des ampoules et des néons. Petite nouveauté pour cette année, on a une Witry Box qui est dédiée aux dons pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les tablettes en partenariat avec Emmaüs Connect, donc dans le but que ça soit réemployé. On a sur le volet aussi réemploi la GSM Box. Donc la GSM Box, c'est pour tous les téléphones mobiles et leurs chargeurs qui sont envoyés à notre partenaire, les ateliers du bocage, afin qu'ils soient réemployés. Pour la mise en place, tout simplement, il faut créer un compte ou se connecter si vous avez déjà un compte sur notre plateforme en ligne sur e-déchets.com. Commandez votre contenant grâce au code de réduction digitale 26 et ensuite demandez la collecte de votre box sur le site directement. Dans le cas de la GSM Box, cette box est livrée avec un bon de retour prépayé et donc à renvoyer en tant que colis à notre partenaire des ateliers du bocage. J'ai une petite précision pour les collectivités locales qui souhaitent participer. Les éco-organismes sont liés aux collectivités locales par un contrat pour les équipements électriques et électroniques sur un territoire. Donc, si une collectivité souhaite installer nos box dans ses locaux pour les agents, pour les salariés, ça ne pose aucun souci. Si en revanche c'est pour les habitants, il faut s'assurer que c'est bien écologique, qui est l'éco-organisme référent sur cette filière et nous contacter pour mettre quelque chose en place parce qu'on a également des solutions pour ce cas de figure.
Merci beaucoup, Jonathan. La question, c'est comment est-ce qu'on fait finalement pour participer à ce mouvement? Eh ben, c'est simple. On crée un compte sur digital-cleanup-d.fr, pardon. Voilà, vous créez un compte, vous créez votre digital cleanup parmi les 4. Plusieurs, tout, enfin, faites le jackpot, faites le grand chelem, faites ce que vous voulez, mais voilà, vous choisissez ce qui vous arrange, vous l'éclairez en public ou en privé, comme ça il apparaît sur la carte interactive, et puis voilà, je le dis aussi, vous allez jusqu'au bout de la démarche et vous remontez vos infos, vous renvoyez vos bacs, parce que finalement, je vous le redis, hein, mais c'est la force du collectif qui fait la force de cet événement. Et si vous ne remontez pas les infos, bah, finalement, finalement vous avez fait le job, mais vous permettez pas finalement à l'action de prendre l'ampleur qu'elle mérite. Et c'est juste dommage parce que c'est vraiment la finalisation, la dernière marche de cet engagement. Voilà, je laisse maintenant la parole, je crois, à Maëva pour vous expliquer un petit peu comment on y va. Merci Vincent. Et quoi de mieux forcément que de passer par une démonstration? Hop, alors je vous invite à vous rendre sur le site du digital-cleanupday.fr. Donc vous arrivez sur la page d'accueil et je vous invite à vous rendre sur le petit bouton se connecter en haut à droite. Donc, vous arrivez sur la page de connexion. Voilà, pour créer un compte, vous avez simplement à renseigner votre nom, prénom, adresse mail et mot de passe et à enregistrer pour créer votre compte. Si c'est déjà fait, vous avez simplement à renseigner vos identifiants et à vous connecter. Vous arrivez directement sur votre espace membre. Donc, moi, j'aimerais bien vous montrer, on l'a abordé à plusieurs reprises, les outils. Donc, pour ça, il faut vous rendre dans l'espace connecté et aller dans le menu déroulant « Mes outils ». Donc, c'est bien ici que vous allez pouvoir retrouver tous nos kits de communication et toutes les informations et guides à pas qui vont vous permettre de passer à l'action une étape après l'autre. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même beaucoup de contenu pour vous aider dans vos démarches. Mais là, ce qui nous intéresse le plus au final, ce sont les Digital Cleanup. Hop, et donc, voici la page en question. C'est ici, en fait, que vous allez pouvoir retrouver tous les événements que vous allez vouloir organiser. Et donc, pour en créer un, il faut simplement cliquer sur « Créer un Digital Cleanup » et remplir le formulaire. Donc, dans un premier temps, on remplit surtout les informations qui vont être personnelles, donc nom, prénom, structure, localisation, adresse mail et téléphone. Petite note d'attention sur l'adresse mail à renseigner qui doit bien appartenir à la personne qui va organiser le Digital Cleanup de A à Z, donc c'est-à-dire de la création de l'événement jusqu'à la remontée du bilan. C'est important. Ensuite, vous pourrez choisir votre catégorie de Digital Cleanup. Donc, comme les a présenté Vincent, on va avoir le Digital Cleanup données, réemploi, recyclage et nouvellement sensibilisation. Donc, je vous conseille de sélectionner celle qui correspond le mieux à l'action que vous comptez mener, mais pas de panique, tout est expliqué grâce à ce webinaire, bien sûr, mais aussi grâce aux petites phrases indicatives qui sont juste en dessous. Bien entendu, il faut bien donner un petit nom à votre événement et ainsi qu'une description pour savoir vraiment à quoi correspond votre événement. Il faudra aussi donner un type à ce Digital Cleanup, donc à savoir s'il va être public, donc visible sur notre site avec la possibilité à tous les visiteurs de s'inscrire, privé, visible sur le site sans la possibilité aux visiteurs de s'inscrire à votre événement, et enfin secret, donc c'est-à-dire qu'il n'apparaîtra pas sur le site et il n'y aura pas la possibilité pour les visiteurs de s'inscrire à l'événement. Il est également important de noter un petit tag de Digital Cleanup. En fait, c'est surtout pour les structures qui vont mener plusieurs événements. Ça va en fait faciliter les choses pour participer au bilan global de la structure. Nous avons ensuite à renseigner la date, heure et durée de votre événement. Encore une fois, une petite note d'attention parce qu'il ne vous sera pas possible de créer un événement en dehors de la semaine du 16 au 21 mars. Vient ensuite la localisation.
Donc, même si votre action est en distanciel, il est important d'indiquer une ville pour que l'événement soit référencé sur l'annuaire et sur l'annuaire. Pardon. Et pour finir, vient la question des engagements. Donc, il faut savoir que quand vous voulez créer un digital cleanup, vous vous engagez à sensibiliser les personnes qui vont participer à votre événement, donc à votre digital cleanup. Vous engagez à être responsable de son organisation et des messages transmis, mais vous engagez également à remonter les bilans à l'équipe du Digital Cleanup Day à la fin de cette semaine. Donc, une fois que tout est validé, vous n'avez plus qu'à créer le Digital Cleanup Day. Une fois, alors attention les yeux, ça peut faire un petit peu mal. Une fois que c'est fait, vous recevez automatiquement un mail de confirmation. Je vous conseille de faire attention à vos spams. Et surtout, il apparaîtra, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la partie Mes Digital Cleanup. Il faut savoir que quelques jours, semaines avant le début des festivités, vous aurez un petit bouton bilan qui se mettra juste ici, qui vous permettra de remonter, bien sûr, le bilan de votre événement. Il faut savoir également que vous pourrez retrouver votre Digital Cleanup dans la partie Les événements. Et du coup, vous pourrez le retrouver sur la carte interactive ainsi que dans l'annuaire des Digital Cleanup. Donc, voilà pour la démo. Vous voyez, en quelques minutes, c'est fait et ça permet de contribuer à une mobilisation collective qui grandit chaque année. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir créer votre propre Digital Cleanup. Et je repasse tout de suite sur la présentation. Tac. Et je laisse la parole à Anna. Donc, pour soutenir ce projet, évidemment, vous pouvez y participer. C'est le premier levier, bien sûr. Vous pouvez également, comme je vous y ai invité un peu plus tôt dans la présentation, nous rejoindre pour venir renforcer l'équipe bénévole pour diffuser la dynamique du Digital Keynote Day le plus largement possible. Et si vous n'avez pas ce temps, vous pouvez nous soutenir avec de l'argent, puisque nous avons évidemment besoin de faire vivre ce projet. Et pour cela, nous avons une équipe salariée. Donc, tout don est bienvenu, il n'y a pas de petite somme. Vous pouvez également devenir adhérent. Alors ça, vous pouvez, bon, pour ce qui est d'un don, le don peut être fléché vers le Digital Cleanup Day, mais il se fait auprès de l'association World Cleanup Day France. Pour ce qui est de l'adhésion, vous pouvez devenir adhérent soit à côté World Cleanup Day France et ou côté INR, évidemment. Et vous pouvez également devenir partenaire ou mécène du projet si vous voulez rentrer dans une dynamique un petit peu plus large, un petit peu plus concrète de soutien. Ce soutien peut se faire sous forme financière, mais également vous pouvez devenir un mécène technique, pratique, en nature. Vous pouvez également devenir mécène de compétences. Donc voilà, si soutenir la dynamique un peu plus avant vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau sur contact@digital-cleanup-day.fr. Et nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, il y a un certain nombre de questions auxquelles des réponses ont déjà été apportées au fil de l'eau, mais du coup, je vais passer, passer sur la liste des questions évoquées. Il y a beaucoup de On va questions sur repartir. MacGyver, Anna. Je ne sais pas si on peut y répondre. Il y a beaucoup de questions sur MacGyver. Il y avait surtout Ouais. des remarques sur MacGyver disant mais MacGyver, il y a un remake en cours, ils sont en train de relancer la série, donc ta référence ne pouvait pas être plus actuelle. Même sans le savoir. Anna, est-ce Oui. que tu pourrais commencer par rappeler un peu les dates parce qu'il y a eu plusieurs questions par rapport à avant, après l'événement, etc. Donc, si tu peux expliquer pour le site, etc., Oui. ce serait très bien. Ça répondra à un certain nombre de questions. Merci Lisa. Alors effectivement, il y a eu des questions. Est-ce qu'on peut organiser des opérations avant, des opérations après? Alors sachez que vous ne pourrez enregistrer sur la carte que des opérations qui ont lieu dans la semaine du 16 au 21 mars. Cela dit, rien ne vous empêche de commencer votre action en amont.
d'enregistrer une opération symbolique sur un temps donné dans la semaine et d'intégrer dans vos bilans les chiffres qui correspondent à une action plus large. Parce qu'évidemment, on se doute bien que, par exemple, sur une collecte avec une finalité de réemploi ou de recyclage, en une semaine, on a un petit peu du mal à tout coordonner. Donc, les collectes sont souvent plus longues. Donc, voilà, vous pouvez agir en amont, mais enregistrer une opération qui a lieu dans les dates officielles. Nous avons eu des questions sur la disponibilité de la Witribox en Belgique. Alors, je peux laisser Jonathan répondre, Ouais. mais Non, globalement, alors malheureusement non. Écologique, on est un éco-organisme, donc c'est franco-français en fait, hein. Donc malheureusement non, nous ne pouvons pas mettre à disposition de box à l'étranger. en revanche, n'hésitez pas à nous faire un message parce que nous pourrons vous renvoyer vers les INR, donc les ISIT, dans les pays avoisinants, entre autres pour la Belgique et pour la Suisse. Donc, il y a des dispositifs en place en Belgique et en Suisse. N'hésitez pas à vous remonter nos questions par email, vos questions, pardon. Est-ce qu'il existe des tutos pour les nuls en informatique? C'est bien le concept, c'est bien tous les outils qu'on vous met à disposition. C'est pas pour les nuls, c'est pour les gens intéressés qui ont envie de se bouger. En tout cas, clairement, oui, vous avez des pas à pas. Les outils pratiques qu'on vous partage dans l'espace organisateur sont très appliqués et vous guident, même si vous n'êtes absolument pas doué en informatique. Après, dans l'idée, l'ADN du projet, c'est aussi vraiment de créer du collectif, on l'a dit, on le répète. Donc, n'hésitez pas en fait à créer un groupe de personnes pour pouvoir échanger les bonnes pratiques les uns avec les autres. C'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on devient un petit peu moins nul, justement. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de le faire. Il y a une question sur la participation de classe. Alors, on l'a évoqué dans la présentation. Bien sûr, vous pouvez participer. Bien sûr, les écoles sont bienvenues. Je le répète, les élèves d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Donc, oui, sensibilisez-les. Alors, quid des téléphones en 2G et 3G qui seront obsolètes en fin d'année prochaine? Vincent, est-ce que je te laisse cette question-là? Oui, bah, tu peux, c'est comme ça, voilà. On éteint des réseaux, aussi pour pas avoir à les laisser allumer 24/24, 365, 365. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des problématiques plutôt d'ordre 2G sur, par exemple, les ascenseurs qui communiquent en 2G ou en 3G, mais bon, voilà, on va dire entre guillemets que ça fait partie Aujourd'hui, en termes d'impact environnemental, il est plus intéressant de couper de couper ces antennes et tout ce réseau pour les quelques téléphones qui restent encore utilisés. Là où c'est évidemment plus problématique, et peut-être qu'on va arriver, enfin peut-être que la question est déjà passée, c'est effectivement la disparition de Windows 10 pour passer à Windows 11. Et si au travers de ce Digital Clean Up Day 2026, que ce soit dans la sensibilisation ou potentiellement dans le réemploi, il y a moyen de basculer d'une version Windows 10 si vous voulez pas basculer ou ne pouvez pas basculer sur du Windows 11, je crois qu'il y aurait aussi, alors peut-être pas des Repair Café, mais d'autres associations qui pourraient vous aider à basculer potentiellement sur Linux et vous aider et vous accompagner. En tous les cas, il y a des solutions. Voilà, pour la 2G, 3G, je pense que là, c'est comme ça. De toute façon, on ne pourra rien y faire. Pour l'exemple de Windows 10, plutôt que de pleurer et de jeter son ordinateur, je pense qu'il y a des associations ou même des tas de sites en ligne qui vous permettent de basculer sur du Linux et de garder votre ordinateur. Parce que je vous rappelle, hein, le numérique est un problème, mais il fait aussi partie de la solution pour continuer à faire vivre son ordinateur sous Windows 10 plus longtemps. Les associations sont là aussi, voilà, il y a plein de collectifs. Mais voilà, il y a effectivement ce turnover qui arrive, ce turnover technologique qui arrive et qui arrive beaucoup plus vite qu'ailleurs en informatique. Merci Vincent pour cette réponse étayée qui couvrait aussi, il y a eu plusieurs questions effectivement sur l'aspect Windows 10, Windows 11. Merci pour ces réponses. Je continue sur la liste des questions. Est-ce que nos données sont partagées en 2025? Donc, il y a un témoignage là de quelqu'un qui a été contacté par des prestataires. Alors, ce n'est
pas de notre fait, parce que évidemment non, pour des questions de RGPD, et nous sommes très rigoureux sur ce sujet-là, nous ne partageons pas vos données, à l'exception de partenaires de mobilisation, mais qui signent un engagement de toute façon à ne pas diffuser ces données. Donc on est attentif sur ces sujets-là. Maintenant, aujourd'hui, Après, malheureusement, il y a... si le Oui, tu digital est voulais... public, je voulais dire si le digital est public C'est sur la ça. carte, En plus, oui, oui, tout à fait. Je disais qu'aujourd'hui, il y a énormément d'exemples d'outils, de structures qui sont très organisées pour aller siphonner vos informations d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ce n'est pas de notre fait. En revanche, évidemment, si votre opération, comme Vincent vient de le dire, sur la carte est en public, vos coordonnées sont publiques. Donc, on ne transmet pas de liste, mais pour autant, vous avez partagé peut-être vos coordonnées. Mais si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas encore une fois à nous recontacter et soulever vos doutes par email. Une question d'une commune, donc qui voudrait savoir si nous avons des exemples. Alors oui, nous en avons. Pendant le lancement, on ne donne pas forcément d'exemples, on le fait plutôt au moment du bilan, mais vous pourrez retrouver, en l'occurrence, les exemples partagés sur les éditions précédentes. Il y a effectivement pas mal de collectivités, vous le voyez dans les statistiques que je vous partageais plutôt dans la présentation. Il y a beaucoup de communes qui se mobilisent selon des modalités différentes. Et Lisa veut intervenir. Oui, je voulais dire qu'en fait, sur le site de l'INR aussi, vous retrouverez des témoignages de participants, d'organisateurs en fait, du Digital Cleanup Day. Et il y a plusieurs témoignages en fait, de collectivités ou de territoires. Je pense notamment à La Rochelle et à Bordeaux. Donc, vous pouvez consulter, aller sur notre site, sur le site de l'INR, et consulter nos articles. Dans les éditions précédentes, vous trouverez en fait le déroulement en fait, de leur Digital Cleanup. Super. Et je peux rajouter aussi l'exemple de Mulhouse qui a fait plusieurs années d'affilée une action très complète autour du... Il y a d'autres exemples. Ensuite, sur la création de comptes, pour ceux qui ont déjà un compte côté World Cleanup Day, oui, ce sont deux systèmes distincts, mais vous avez eu la réponse dans le chat. En tant qu'entreprise, est-ce qu'il est possible de participer à une opération qui est organisée par une autre structure, comme une association ou une collectivité? Alors, techniquement, si le clean-up est ouvert, oui, c'est possible. Vous pouvez vous rapprocher de l'organisateur. Maintenant, on a plutôt tendance à encourager même les toutes petites structures en fait, à organiser leur propre opération parce que vous avez vos habitudes, vos propres systèmes, etc. Il n'y a pas besoin d'être 50 en fait, pour organiser un digital clean-up day. Une équipe à 2-3, on arrive à faire des très belles choses. Mais voilà, si pour l'émulation, pour l'effet du collectif, vous souhaitez vous rapprocher d'une autre structure, n'hésitez pas à sélectionner sur la carte un clean-up public. Une question sur Numéville. Est-ce que Numéville est dédié spécifiquement aux enfants, aux ados? Quel est son tarif pour les versions plateau, etc. Est-ce que Vincent, tu as, alors peut-être pas forcément tous les détails de tarifs, parce que ça, on peut renvoyer vers... Ouais, je vers pense le qu'on pourrait, CDD. je pense qu'on pourrait en parler. Alors, je vais juste m'appuyer sur mon président vénéré pour éviter de dire des bêtises, mais le tarif vient d'être fixé et c'est plutôt une bonne surprise pour vous surtout. Alors Numéville, c'est effectivement d'abord pour les jeunes et les ados, parce que voilà, l'univers de Numéville est un univers ado, mais c'est bien évidemment pas limité à ça, hein. On apprend tout le monde apprend plein de choses. Doralie est en train de piloter la possibilité de transformer un jeu de plateau à 4 ou 5 personnes à un atelier qui peut avoir une vingtaine de personnes avec le même support pédagogique, le même objet, la même boîte de jeu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au lieu de jouer un petit groupe, on peut embarquer des classes. Le prix, Richard, es-tu là, mon ami? Oui, attends, Ouais, j'arrive. on avait dit quoi mercredi dernier? Alors, peut-être je peux me tromper, mais c'était 39 euros, il me semble, hein. Donc, 39 euros sans les frais de livraison. Voilà. Donc, C'est ça. effectivement, moi, j'y ai joué personnellement. C'est vrai que moi, j'aimais bien l'environnement manga, univers. C'est hyper sympa. C'est très ado, mais c'est pas interdit aux moins jeunes. Voilà. Et en plus, on apprend plein de choses. Notamment, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a tous les effets du numérique dans la sphère privée.
Alors que dans l'INR, on a plutôt notre centre de gravité dans le numérique responsable dans la sphère des organisations, des entreprises, des associations. Et là, on est vraiment dans la sphère privée avec tous les risques qu'on voyait bien autour des addictions, du cyberharcèlement, tous ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Je recommande vivement de jouer à Numéville en famille, d'ailleurs. Ça fait passer des messages qu'on a du mal à faire passer à nos enfants. Voilà, donc... Merci. Je vous propose qu'on avance, qu'on a encore beaucoup de questions et 2 minutes qui nous restent, mais en tout cas, on a bien noté Numéville. Il y a aussi des questions sur la fresque du numérique. Alors pour ça, je vous invite en fait à vous rendre sur le site internet dédié. Je pense qu'il a été partagé. Si ce n'est le cas, peut-être que quelqu'un de l'équipe peut repartager les liens concernant la fresque du numérique. Il y a une question sur la participation depuis la Suisse. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. Avec la Suisse, il y a une situation un petit peu particulière. Vous aurez la possibilité d'enregistrer vos opérations sur la carte. En revanche, vraiment, les informations d'aujourd'hui sont propres à ce qui se passe en France, tant sur les différents types de clean-up. Enfin, voilà, chaque pays a un petit peu sa façon de faire, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ISIT suisse, donc l'équivalent de l'INR en Suisse. On peut vous transmettre les coordonnées. Date limite pour envoyer un bilan, il est parfois difficile de collecter les informations. Alors évidemment, nous, on doit mettre une date limite pour remonter les bilans, puisque il faut qu'on concatène, qu'on fasse un bilan au niveau national et qu'on le transmette à l'international. On sait qu'effectivement, en particulier sur les clean-up hardware, enfin matériel, réemploi et recyclage, c'est pas forcément simple. Faites de votre mieux et tout ce qui est remonté sera pris en compte. Et puis ce que vous remonterez après coup, vous pourrez le prendre en compte dans votre propre bilan. C'est un peu frustrant, mais comme dit, il faut bien qu'on pose une date limite. Pour l'instant, je ne la connais pas. Elle vous sera communiquée dans les temps qui viennent. On a eu plusieurs questions, il me semble, sur comment créer un compte sur e-déchets. Apparemment, des gens ont essayé tout de suite et n'y sont pas parvenus. Jonathan, as-tu une marche à suivre Sur e-déchets, pour créer son compte, donc quand vous arrivez sur le site, c'est en haut à droite, il y a un petit bonhomme avec un cadenas. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite vous dirigez sur la partie s'inscrire si vous n'avez pas de compte, et sinon vous pouvez vous connecter à cet endroit-là. Je précise que ce service est dédié aux entreprises et aux administrations et qu'il faut un numéro de SIRET pour pouvoir se créer un compte. Merci. Alors, une entreprise qui a des bureaux en France, mais aussi dans le monde, le site permet-il de créer des clean-up dans les pays francophones? Alors, le site digital-cleanup-day.fr, non. En revanche, vous pouvez aller sur le site digital-cleanupday.org, qui, lui, vous permet de créer des clean-up partout dans le monde. Alors, pas de créer des clean-up d'ailleurs, de remonter les bilans. Le site international est focalisé sur la remontée de bilans. Pour la commande de la GSM Box, à quel moment dans le processus entre-t-on digital, le code de réduction? Alors le code de réduction, il peut être mis tout à la fin de la commande. Vous avez une case en fait, un champ code de réduction, donc c'est à cet endroit-là qu'il faudra le mettre. Je me permets, j'ai vu une question d'une association. Une association a en général un numéro de SIRET et peut donc se créer un compte sur e-déchets sans aucun souci. Merci pour la précision. On parle de collectivité, mais est-ce qu'il est possible pour une administration d'État de créer des opérations? Oui, bien sûr. On essaie d'être le plus inclusif possible dans nos descriptions, mais il faut bien limiter le nombre de cibles. Mais oui, bien sûr, une administration, quelle qu'elle soit, en vérité, toute structure, prenez le type de structure qui se rapproche le plus de vous. Donc là, je dirais collectivité, ça colle bien, même si... Voilà. J'ai une entreprise et 2 sites, je crée plusieurs clean-up sur mon espace en ligne. C'est comme vous le souhaitez. Si vous allez rassembler les résultats sous un seul clean-up, vous ne pouvez en créer qu'un seul, s'il est privé. S'il est public, évidemment, et que vous accueillez des personnes de l'extérieur, créez-en 2. Mais sinon, pour un clean-up privé, c'est vraiment au choix. Est-ce que pour participer, il faut forcément créer
donc animer un clean-up, est-ce qu'il est possible de participer pour en tirer des bonnes pratiques? Oui, vous pouvez, comme je l'évoquais tout à l'heure avec l'exemple de l'entreprise qui voulait rejoindre un clean-up d'une autre structure, vous pouvez choisir, trouver un clean-up public et venir y participer et puis faire organiser votre propre opération l'année prochaine. Tac, tac. Dans une entreprise, l'organisateur a-t-il besoin de l'IT, donc du service informatique, pour valoriser l'impact? Comment évaluer et faire le bilan? Alors, comment évaluer et faire le bilan? On vous donne, il y a des tutos, il y a des explications sur le site internet. Je ne développerai pas ça aujourd'hui. Dans une entreprise en particulier, si elle est taille un petit peu importante, il est très intéressant d'impliquer le service informatique, la direction informatique, ne serait-ce que pour bien appliquer en fait les bonnes pratiques qui sont déjà en place, l'impliquer aussi dans la sensibilisation, que la démarche soit cohérente tout simplement. C'est pas une nécessité si on veut le faire au niveau d'un service et si on veut faire un clean-up donné ou même une collecte d'équipements, mais c'est quand même toujours mieux. Ça a plus de sens et c'est plus cohérent. Comment fait-on pour calculer la quantité de données? Rendez-vous sur les différents guides qu'on vous a concoctés et vous avez le détail en fait système par système de comment où aller chercher l'information et comment calculer les quantités de données supprimées. Tac, y aura-t-il un webinaire pour expliquer comment on fait pour nettoyer les ordis? Alors, vous avez déjà tous les guides pratiques qui sont disponibles sur le site. Et d'un point de vue webinaire, il y en a eu dans le passé. Peut-être sont-ils encore disponibles. Et je vois que Lisa a la main levée. Je Oui, lui pardon, renvoie la question. C'était deux petites questions pour Jonathan. Tout d'abord, est-ce qu'on peut commander les box dans les Dromcom? Et il y avait aussi une question sur le code apparemment qui ne m'a... Alors oui, la personne demandait si le code n'est accepté que pour une seule GSM box ou plusieurs. Alors, le code peut être accepté pour plusieurs GSM box sans aucun souci. Le code, effectivement, a priori, un petit souci technique, ce sera réglé cet après-midi. Donc, pour commander votre box, vous pourrez là d'ici 1 heure. Pour les DOM, pour les Witribox, nous avons certains partenaires qui acceptent d'en mettre à disposition. Je vous invite, dans ce cas, si vous êtes dans les DOM, à nous faire parvenir votre demande via le formulaire de contact qui est disponible sur iDéchets et comme ça, on essaiera de trouver un partenaire qui possède une Witribox. Pour les GSM Box, malheureusement, non. Nous ne faisons pas ce service dans les DOM. Merci. Eh bien, je crois que nous avons en tout cas de la liste des questions qui avaient été retranscrites dans notre document central. Je crois qu'on a tout, à part la dernière que je ne comprends pas, j'avoue. Une version adulte en situation d'électronisme prévue. Je ne sais pas de quel outil il est question. Peut-être de Je Numéville. crois que la personne... Numéville, C'était oui. Numéville. Ouais, c'est ça, de Numéville. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur Numéville. Rendez-vous sur le site donc, de l'INR pour précommander le jeu. Les dernières formalités sont en train en fait, d'être travaillées et vous le recevrez normalement début 2026. Voilà, et tout le monde peut participer au jeu Numéville, enfant comme adulte. Parfait, nous avons un peu dépassé le temps originellement imparti pour ce webinaire. En tout cas, on vous remercie très chaleureusement. Nous avons couvert, je pense, une très grande partie des questions. S'il en reste certaines qui n'ont pas trouvé réponse aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous repartager encore une fois l'adresse email de contact. Et n'hésitez pas aussi à revisionner ce webinaire si vous avez raté quelques informations, quelques contacts, adresses, le code de réduction pour écologique, etc. N'hésitez pas, on vous partagera le replay dans les jours qui viennent. Merci beaucoup à tous. Merci. Rendez-vous sur notre site pour toutes les informations, pour tous les guides et pour vous inscrire. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.